Après, pour les questions-réponses, et la lumière. Mais là, je passe comme ça, je ne pas de micro. Non, c'est pas la peine. d'accord. Il marche bien celui-là. Ce sont les états solutions. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous rapprocher C'est comme les élèves à l'école. Bonjour à tous, bienvenue. Le thème de cet après-midi, c'est un peu celui du dernier bouquin de Rachid Benzine. Finalement, il y a quoi dans le Coran? C'est son dernier livre, si je ne m'abuse. C'est l'avant-dernier, c'est pas grave. C'est l'avant-dernier. Et il y a d'autres ouvrages qui ont à peu près un titre comme ça, écrits par d'autres auteurs. On se questionne sur, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a dans le Coran? Parce que, à travers les médias, on a des versions tellement dissemblables que beaucoup de gens se disent, mais qu'y a-t-il réellement dans ce texte? Et l'islam est par excellence la religion du livre. Et il y a en gros deux façons d'aborder le livre. D'abord une approche littéraliste. Bon, c'est écrit comme ça, point final, on ne va pas trop creuser. Et cette approche littéraliste est partagée par des gens très différents. Ça va des islamophobes patentés, pseudo-intellectuels, Jean Onfray et compagnie. Enfin là, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça va m'énerver. Et puis de l'autre côté, il y a les fous de Dieu qui vont dire, bon ben voilà, c'est écrit comme ça, hop, on va tuer au nom de Dieu. Mais il y a aussi un littéralisme plus tranquille, très bigot, très traditionnel, et là aussi, on va prendre le texte au pied de la lettre. Alors il y a donc le littéralisme et puis l'interprétation du texte. Et au fond, il y a toujours eu, enfin je parle sous le contrôle de Rachid, il y a toujours eu interprétation du texte. Pendant plusieurs siècles, dans le monde musulman, il y avait un bouillonnement intellectuel. Donc c'est pas nouveau. Ce qu'il y a de nouveau, c'est l'application des sciences humaines et des sciences sociales pour travailler sur ce texte. Donc c'est l'herméneutique, le travail sur l'interprétation du texte. Et c'est là-dedans que s'inscrivent les travaux de Rachid Benzine, islamologue, universitaire, chercheur au Fonds Paul Ricoeur à Paris et de l'Observatoire du religieux à Paris aussi, et il enseigne à la faculté théologique protestante de Paris. Donc il a écrit beaucoup d'ouvrages, je vous ai parlé de l'avant-dernier. Le premier, ou peut-être le second, c'était en 2004-2005, Les nouveaux penseurs de l'islam, où il présente ces islamologues, tels que Mohamed Harkoun. Alors Mohamed Harkoun, c'est la personne qui a peut-être eu le plus d'impact dans l'espace francophone, sur cette voie-là.
Rachid en est le disciple. Donc ça, c'est l'un de ses premiers livres. Il en a écrit d'autres, notamment avec le prêtre Christian Delorme, parce que Rachid est très impliqué dans le dialogue interreligieux. Et puis il y a aussi celui-là que je conseille assez souvent, Le Coran expliqué aux jeunes, et ça s'adresse surtout à ceux qui ne sont pas musulmans, mais le Coran expliqué aux jeunes, mais aussi aux plus vieux, c'est vraiment très bien, très simple, très sobre, très complet. Voilà, ça c'est de la pub. Voilà, ben je le laisse commencer sa conférence, et puis au bout de 20 minutes ou une demi-heure, je ne sais pas, on passe aux questions. Un grand merci à l'association invitante, et puis merci d'être venus si nombreux face à un soleil qui mériterait qu'on aille se balader le long du fleuve. J'ai cru apercevoir un fleuve, il y a bien un fleuve à Angers. Ouais. Ça fait un boucan, non? Moi je pense que c'est le micro sans fil qui doit être allumé. Non, ah non. 1, 2. Voilà. Vous m'entendez là? Alors, donc un grand merci d'être là. Moi, je suis plutôt, je dirais, chercheur, donc n'allez pas chercher chez moi une parole normative de ce que l'islam dit que, ou le Coran dit que, ou les savants musulmans disent que. Ça, ce n'est pas du tout mon travail. Je peux vous en parler, mais ce n'est pas du tout mon travail. Dans la mesure où, à chaque fois que moi, je vais plutôt m'inscrire dans une perspective... Je vais plutôt m'inscrire dans une perspective historique. Si on peut éteindre ça, ça serait bien. Comme j'ai une voix de baryton, ça devrait aller. Voilà. Donc je vous disais, moi je vais plutôt vous introduire dans une perspective historique pour essayer de comprendre et surtout de décoller notre rétine par rapport aux événements que nous sommes en train je dirais, de vivre. Et nous entendons souvent dans les discussions médiatiques ou simplement dans des discussions de comptoir, l'islam dit que. Et où l'islam pense que. Et à partir du moment où vous entendez ça, il faut prendre tout de suite une distance, parce que il faut dire qui parle, quel est cet homme ou quelle est cette femme qui parle, à partir de quel texte, à partir de quel contexte il dit ceci ou cela. C'est très important parce que à partir du moment où vous n'avez pas, comme dans l'Église catholique, un magistère qui pourrait vous dire la doxa, à l'intérieur de l'islam, vous avez d'abord une pluralité de voix. Une pluralité d'écoles théologiques, une pluralité d'écoles juridiques, philosophiques, mystiques, et même aujourd'hui à l'intérieur du monde de l'islam, vous avez ce que nous appelons le courant wahhabite, néo-salafiste, dont j'aurai l'occasion de vous en parler. Vous avez l'islam des frères musulmans, vous avez l'islam traditionnel, vous avez l'islam mystique, vous avez l'islam confrérique. Donc à l'intérieur de ce vocable islam, vous avez plusieurs foyers. Et chacun prétend définir ce qu'il entend par être ou ce que dit l'islam. Donc c'est très important, je dirais, d'introduire cette pluralité des voix. Parce que dès que vous introduisez de la pluralité, on commence un peu à souffler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discours monolithique. Lorsqu'on vous dit que l'islam c'est de la violence, ou que l'islam est misogyne, ou que de l'autre côté que l'islam c'est la paix, ou que l'islam a donné la question de l'égalité homme-femme, etc. Tout ça, ce sont des discours qui ne nous renseignent pas trop sur ce que c'est que l'islam, mais sur ce que les gens pensent ou défendent à partir de l'objet islam. Ça, c'est très important, je dirais, de revenir là-dessus, parce que sinon, vous procédez des deux côtés à une essentialisation, comme si l'islam était monolithique. Quand vous dites l'islam c'est violent, ça veut dire que vous partez du principe que l'essence de cette religion, c'est la violence. Et quand vous dites que l'islam, c'est la paix, vous essentialisez aussi d'un côté. Parce que, en général, quand vous dites que l'islam, c'est la paix, c'est simplement votre perception. Parce que vous-même, peut-être, vous vivez l'islam de manière pacifique et vous pensez que votre vision, c'est la vision de l'islam. Et c'est très important d'essayer de comprendre
ce que nous mettons derrière ce mot. Wittgenstein, qui était un philosophe, dit que les mots n'ont que des usages. C'est-à-dire le vocable islam, il a des usages qui sont pluriels. Et donc la question, c'est quel est l'usage que vous faites de ce mot? Et ce qu'on doit interroger, ce n'est pas le mot, mais c'est l'usage que vous en faites, pour essayer de comprendre cela. Dans la perspective historique, moi j'ai envie de vous dire que l'islam, en tant que religion et ensuite en tant que civilisation, c'est 15 siècles d'histoire. C'est 15 siècles de production intellectuelle. C'est 15 siècles de dynamique sociale, politique et historique. C'est 15 siècles d'auteurs. C'est 15 siècles de perception. C'est 15 siècles de culture. C'est 15 siècles de dynamique. Donc où est-ce que vous voulez qu'on parle? Et c'est là que ça va être important lorsqu'on fait de l'histoire. Parce que je vais vous parler de l'islam d'un point de vue historique. D'un point de vue de l'histoire, il est très difficile de commencer à faire de l'histoire si vous ne répondez pas à 3 conditions. Et si vous ne répondez pas à ces 3 conditions, et notamment la condition de la chronologie, vous êtes dans l'idéologie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous effacez la chronologie, les discours idéologiques adviennent. Pour faire de l'histoire, il faut répondre à 3 conditions. Il faut un temps, un lieu et un groupe humain. Et si vous ne définissez pas le temps, le lieu et le groupe humain, vous avez tendance à contracter complètement l'histoire. Et donc on a l'impression que on ne parle que de musulmans, comme si l'homo islamicus existait. Derrière l'homo islamicus, il y a des hommes et des femmes qui s'inscrivent dans des temporalités. Moi je vais vous parler surtout de l'islam du 7e siècle, pour vous obliger à nous déplacer pour essayer de saisir un imaginaire. Donc un temps qui est d'abord le 7e siècle, un lieu qui est celui de l'Arabie occidentale, donc une bonne partie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de l'histoire sans faire de la géographie. Ça c'est important quand on travaille avec les gamins, de commencer par le paysage, la géographie, la question du climat, la question des distances, la faune, la flore, etc. Ça, ce sont autant d'éléments qui sont intéressants parce que c'est à partir de là que vous allez construire votre terrain. Et ensuite, vous avez la société. Et la société ou le groupe humain, au 7e siècle, ce n'est pas des phénomènes de sécularisation, ce ne sont pas des musulmans, on est dans une société tribale. D'où la nécessité de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une société tribale. Comment fonctionne la notion de la tribu? Quelle est la place des hommes et des femmes dans cette société? Quel est leur imaginaire? Quel est leur univers mental? Comment ils croyaient à l'époque? Parce que ça nécessite de prendre de la distance. Parce que la parole coranique, selon la tradition musulmane, advient au 7e siècle, entre 610 et 632 de notre ère. Donc au 7e siècle, donc essayez de prendre cette distance qui est quand même nécessaire, et essayez de vous rendre compte, juste à 3 générations, 4 générations, comment vos grands-parents et vos arrière-grands-parents croyaient. Alors essayez d'imaginer qu'est-ce que ça peut donner sur 15 siècles. Une société qui n'est pas la vôtre. Un univers mental qui n'est pas le vôtre. Je vous donne simplement un exemple. Pour que vous puissiez entrer dans cette question de l'imaginaire, parce que c'est très important. Parce que lorsque je tiens un discours avec vous, la référence du discours ou les mots que j'utilise, on partage à peu près le même imaginaire. Ok? Si je vous dis un mot, son image, à peu près on est d'accord. Mais essayez d'imaginer au XVe siècle ce que pouvaient signifier ces mots-là. Parce que vous ne comprenez pas ces mots-là dans le texte du Coran aujourd'hui, comme le comprenaient les gens de l'époque. Je vous donne un exemple. Si j'utilise le mot cassette, vous voyez, il y a des gens qui rigolent, mais ça c'est l'ancienne génération. La cassette, on la mettait dans la voiture, etc. Puis quand ça allait pas, on prenait un stylo et on faisait ça. Vous voyez, on partage un même imaginaire. Mais quand je m'adresse à mon gamin aujourd'hui, quand je lui dis cassette, il ne sait pas de quoi je parle. Il ne sait pas de quoi, parce que ce n'est pas du tout l'imaginaire. Si je lui dis l'iPad ou l'iPhone, il sait de quoi je suis en train de parler. Mais le mot cassette,
il ne sait pas de quoi je parle. Ben, c'est la même chose quand vous voulez étudier un texte ancien. Quand vous voulez étudier un texte ancien, vous devez essayer de comprendre les mots tels qu'ils pouvaient sonner ou résonner dans la tête des gens. Et c'est ça le problème que nous avons. C'est qu'à chaque fois que nous avons un problème en ce qui concerne l'islam, le Coran ou toute pratique, nous pensons que le texte va vous donner tout de suite la solution. Lorsqu'il y a eu justement le 11 septembre 2001, tout le monde s'est précipité dans le texte pour savoir si la question de la violence était dans le texte. Et à chaque fois, parce qu'on pense que la solution est finalement dans le texte. Comme si le texte parlait de lui-même, comme si le texte n'avait pas besoin de lecteur, comme si finalement ce n'était pas le lecteur qui crée d'abord la lecture et l'interprétation. Je vais vous donner donc des exemples sur la question du 7e siècle. Au 7e siècle, on ne peut pas encore parler de la religion islam. C'est-à-dire que le terme religion est un terme impropre pour essayer de comprendre la manière dont croyaient les gens au 7e siècle. Parce que le terme religion, c'est un terme latin. Et vous n'avez pas le droit, en histoire, de prendre un terme qui fonctionne dans une ère culturelle bien spécifique et de le plaquer sur une autre ère culturelle tant que vous n'avez pas étudié la spécificité de ce terrain dans sa manière et dans son rapport au surnaturel. Sinon, vous biblisez tout, vous christianisez absolument tout. Et donc, on est au 7e siècle, en Arabie, entre deux villes, ou plutôt une ville et une oasis, la ville de la Mecque, qu'on appelle Mecca en arabe, au 7e siècle, et cette ville qui est d'abord, il y a un homme qui se lève, qui s'appelle Mohammed. Alors la tradition nous dit qu'il s'appelle Mohammed ibn Abdullah Abul Qasim al-Hashimi al-Tihami. Vous voyez, donc je vous donne une généalogie, parce que c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. C'est-à-dire que vous deviez donner qu'il est le père d'eux, le fils d'eux, inscrit dans un clan, lui-même inscrit dans une tribu, elle-même inscrite dans une géographie. C'est comme ça qu'on fait de la généalogie. Donc Al-Hashimi, donc il fait partie des clans des Hashimites. Al-Qurashi, c'est-à-dire qu'il fait partie de la tribu des Qurayshites. Et c'est très important pour les Arabes, la question de la généalogie. Parce qu'on doit tout de suite vous inscrire comme étant le fils d'un tel pour avoir cette idéologie. Ce qui fait que, par exemple, aujourd'hui au Maroc, moi qui suis d'origine marocaine, quand vous donnez votre nom, on cherche tout de suite à savoir vous êtes le fils de qui. Parce que ça permet tout de suite d'avoir une cartographie en termes de géographie. Mais d'où nous tenons finalement, toutes ces informations à propos du prophète de l'islam, toutes ces informations à propos du Coran, toutes ces informations à propos de l'islam, d'où nous les tenons? Parce que si vous voulez faire de l'histoire au sens classique du terme, c'est-à-dire essayer de retenir de la factualité, en ce qui concerne l'islam du 7e siècle, nous n'avons rien. Nous n'avons pas de documents, nous n'avons pas de témoins de l'époque, nous n'avons pas d'écrits de l'époque, mis à part le Coran, et encore, mais vous n'avez absolument rien. Donc, pour faire de l'histoire au sens classique du terme sur le début de l'islam, c'est impossible historiquement. Parce que tout ce que vous avez sur ce moment fondateur du 7e siècle vous est donné 2 siècles plus tard, au temps des Abbassides, à partir au moins de 780. Les Abbassides arrivent au pouvoir en 750, on est à Bagdad. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a un décalage de 2 siècles. Le Coran est un texte du 7e siècle, mais tout le reste, c'est-à-dire ce qu'on appelle la sira, la biographie du prophète, ou le hadith, la tradition prophétique, tout ça, on est autour de 240 ans après la mort du prophète. Et ce sont ces textes-là seconds qui nous renseignent sur ce qui a pu se passer entre 610 et 632. Et donc vous avez plus de 2 siècles. Vous avez changé de société, vous avez changé d'hommes et de femmes, vous avez changé d'imaginaire, vous avez changé complètement de perception. Ce qui fait que ces textes-là, en général, nous donnent une représentation du passé
Donc on est dans la représentation, on n'est pas dans l'exactitude historique. Voilà avec quoi nous travaillons d'un point de vue de l'histoire. C'est pour ça que nous travaillons toujours d'un point de vue des hypothèses vraisemblables. C'est très important parce que nous n'avons pas d'éléments. C'est-à-dire que la tradition musulmane nous dit que le prophète est né en 570, voire 571, et qu'il est mort en 632. Ça, d'un point de vue historique, d'un point de vue de l'histoire, d'un point de vue de la discipline historique au sens scientifique du terme, au sens universitaire du terme, nous n'avons aucun moyen de le vérifier. Aucun. La tradition musulmane nous dit à travers le hadith que le prophète a reçu la révélation dans une grotte qu'on appelle la grotte de Hira, etc., avec l'ange Gabriel. Dès qu'il y a l'idée d'un ange Gabriel, l'historien ne peut absolument rien dire parce que l'historien ne va pas vous dire si l'ange Gabriel a existé ou pas. Ce n'est pas son travail. Il va vous dire, les musulmans croient que. C'est la seule chose qu'il peut dire. Mais il ne peut pas dire si c'est vrai ou c'est faux. C'est très important d'introduire de l'incertitude. C'est-à-dire que je dis souvent que le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, mais les certitudes. Et dès que vous avez des certitudes sur le passé, vous ne pouvez plus être dans ce processus de recherche. Parce que la recherche suppose justement de se poser des questions, quitte à ne pas avoir des réponses aux questions que l'on se pose. Donc je vais essayer devant vous de reconstituer un terrain à partir du texte, à partir de la langue arabe, à partir du Coran simplement lui-même, pour essayer de tracer l'itinéraire d'un homme qu'on appelle Mohammed, qui en arabe veut dire celui qui est loué. Hein, c'est un adjectif qualificatif, hein, c'est une forme verbale. Donc Mohammed, ça veut dire celui qui est loué. Si vous voulez faire des comparaisons avec les autres textes, que ce soit les évangiles ou la Bible hébraïque, le Coran ce n'est pas une narration. C'est-à-dire que si vous essayez par exemple, vous ne savez pas d'abord le récit de la Genèse, le récit de l'Exode, etc., comme on peut le trouver finalement dans la Bible hébraïque, c'est un discours. Là où vous avez de la narration. D'un côté, vous avez du récit, là vous avez l'idée d'un discours. Donc c'est une parole adressée à un auditoire qui va complètement changer. Et si on veut s'y intéresser, non pas d'un point de vue historique, mais d'un point de vue théologique, par rapport au christianisme, si on devait faire une comparaison qui soit féconde pour la recherche, la comparaison n'est pas entre le Coran et les évangiles, parce que le statut du Coran n'est pas du tout la même chose que le statut. En vérité, ce qu'il faudrait prendre pour une bonne comparaison d'un point de vue théologique, c'est le statut du Coran avec le statut de Jésus-Christ. Puisque dans le christianisme, la parole de Dieu se fait chair, de l'autre côté, la parole de Dieu se fait livre. Donc en vérité, si on veut avoir un bon comparatif, ce n'est pas entre évangile et Coran, c'est entre Coran et Jésus-Christ, en termes de comparaison. Une bonne comparaison. Donc c'est très important, je dirais, de bien comprendre ça d'un point de vue, théologique. Donc on est au 7e siècle, et donc moi je commence toujours par les modalités d'organisation. C'est-à-dire qu'il faut d'abord toujours, avant de commencer par une espèce de descente, hein, puisque le Coran se veut comme une descente, tanzil en arabe. Tanzil en arabe, c'est un mot, déjà, c'est un mot arabe. Hein. Vous savez, la plupart des mots, ou tous les mots qui sont dans le Coran, préexistent au Coran. C'est important, hein. Tous les mots dans le Coran préexistent au Coran. Donc ce ne sont pas des mots islamiques, ce ne sont pas des mots musulmans. Même si lorsque la parole va devenir un texte, il va y avoir de plus en plus une islamisation des mots. Mais au départ, ce sont des mots qui appartiennent à la culture arabe. Même si, quelle que soit l'acception, par exemple, que vous ayez du mot jihad, quelle que soit la manière dont ça résonne dans vos têtes, c'est un mot qui préexiste à l'islam et au Coran. Ce n'est ni l'islam ni le Coran qui l'inventent. Vous voyez, donc ce sont des mots. C'est pour ça qu'il faut un peu désislamiser notre imaginaire pour essayer de retrouver, je dirais, la signification des mots qu'ils pouvaient avoir pour les gens de l'époque. Et comment est organisée cette société? Cette société, donc il faut toujours partir de la société. Il
faut toujours partir de la société qui a derrière le texte. La société qui a derrière le texte, telle qu'on peut la retrouver, c'est une société tribale. Qu'est-ce que c'est qu'une tribu? Une tribu, c'est un ensemble de clans. Qu'est-ce que c'est qu'un clan? Un clan, en général, on part du principe qu'il y a un ancêtre commun dans lequel viennent s'inscrire des généalogies. Et en général, c'est le père, la mère, les enfants, les oncles, les tantes, etc. Et tout ça, ça forme un clan. Et donc, c'est une espèce de famille élargie à partir, je dirais, d'un ancêtre qui se veut absolument commun. Donc, vous avez ces phénomènes de clans, et un ensemble de clans peut former une tribu. Donc, une tribu, c'est un ensemble de clans. C'est très important de revenir à cette notion de tribu. Pourquoi? Parce que ce qui fonde le lien entre les clans et les tribus, c'est la question de l'alliance. C'est-à-dire que votre tribu habite un même espace. Étant donné que vous êtes en Arabie du 7e siècle et que les conditions de vie sont très difficiles, il y a un principe de solidarité, d'alliance et de pouvoir. Ce qui fait que comment on devient alliés les uns avec les autres? On devient alliés les uns avec les autres pour augmenter son assiette de pouvoir à travers le mariage. C'est pour ça que l'islam, la question du mariage, c'est un contrat social. Ce n'est pas un contrat sacré, c'est un contrat social parce que les femmes, étant une richesse, va circuler d'un clan à un autre pour des questions d'alliance de famille. Et donc, ce principe de solidarité, ce principe d'alliance, ce principe de pouvoir va être fondamental parce que le rapport au surnaturel dans cette société-là va être calqué sur le fonctionnement de la société. C'est-à-dire que, puisque le fondement de la société, c'est la question de l'alliance, donc le rapport à la divinité dans cette société va être aussi lié à la question de l'alliance. Ce qui fait que le Dieu coranique va devenir l'allié de ceux qui se rallient avec lui. Ceux qui vont se rallier au message que transmet Mohammed, qu'il dit recevoir de la divinité. C'est très important, je dirais, de comprendre cette idée de l'alliance parce que, au départ, l'islam du 7e siècle n'est pas encore cette religion-là. Il faudra attendre quand même un siècle et demi avant que l'islam n'entre en religion, avec toute sa dogmatique, avec toute la question du statut du Coran. Par exemple, le statut du Coran, c'est quel est le statut du texte? Cette idée que le Coran serait incréé dans l'histoire, ou plutôt incréé, qu'il a toujours existé avec Dieu, ou créé dans le temps, ce sont des débats du 9e siècle. Vous voyez, on n'est pas au 7e siècle, ce sont des débats du 9e siècle. Tout ce qui est sunnisme, chiisme, ce sont des émanations du 9e et du 10e siècle. On ne peut pas parler de sunnisme et de chiisme avant le 9e et le 10e siècle. Donc beaucoup de choses qui ont été le fruit d'une lente évolution, on va leur donner le cachet de l'origine, parce que plus vous êtes proche de l'origine, plus vous avez ce cachet d'authenticité, et plus vous êtes proche de l'origine, plus vous avez un lien avec le pouvoir qui est très fort. D'où certains mouvements fondamentalistes aujourd'hui qui prétendent être à l'origine, alors qu'en vérité, quand vous regardez d'un point de vue historique, ce sont des constructions qui sont très très récentes. Par exemple, le wahhabisme, né au XVIIIe siècle. Dans les années 50, dans le monde musulman, le mouvement wahhabite salafiste était considéré comme une hérésie. Qu'est-ce qui s'est passé entre les années 50 et 2017 pour que ce mouvement devienne le mouvement orthodoxe du véritable islam? Et donc ça veut dire qu'il s'est passé depuis les années 50, l'islam a changé complètement de visage. Et donc c'est une forme particulière, récente, d'un certain type d'islam qui est devenue la norme religieuse. C'est important, je dirais, de bien inscrire cette question de la temporalité, parce que tous les mouvements fondamentalistes ont peur finalement du mélange. Ils pensent être purs à l'origine. Or, rien n'est pur à l'origine. Pourquoi? Parce que même lorsque vous regardez le Coran lui-même s'inscrit
dans une culture qui le précède, il s'inscrit dans des histoires bibliques qu'il reprend à son compte, qu'il réinscrit de manière autre. C'est-à-dire que vous allez trouver dans le Coran des histoires bibliques, mais qui ne sont pas racontées de la même manière que dans la Bible. Il y a l'Abraham du Coran, puis il y a l'Abraham de la Bible. Il y a le Moïse de la Bible et il y a le Moïse du Coran. Donc il y a quand même des différences. Hein, ils ne sont pas tous les mêmes. Si par exemple je prends le récit d'Abraham dans la Genèse 22, à propos de ce que les Juifs appellent la ligature d'Isaac, hein. Ils n'appellent pas ça l'idée de sacrifice, hein. La ligature, la aqida, comme on dit, l'idée du lien, l'idée de serrer, etc. On se rend compte que dans le récit de la Genèse 22, il y a tout un dispositif pour justement, entre Abraham et son fils qui s'appelle Isaac. Hein, dans la Genèse 22, Isaac, Ishaq en arabe est cité 3 fois. Quel est le nom du fils dans le Coran? On va reprendre cette même histoire, mais autrement. Quel est le nom de ce fils? Pas du tout. C'est pas Ismaël. Simplement, le Coran ne nomme pas le fils. Vous voyez, donc c'est important. Le Coran ne nomme pas le fils, mais la tradition islamique va dire que c'est Ismaël. Mais dans la tradition islamique, vous avez aussi quelqu'un comme Tabari, qui est un des grands exégètes musulmans qui est mort au Xe siècle. Tabari dit que c'est Isaac. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la tradition musulmane, vous avez cette pluralité de voix. Mais simplement, le Coran lui-même ne donne pas l'idée du fils. Simplement, dans le Coran, là où Abraham ne discute pas avec son fils dans, je dirais, la Genèse, Abraham, dans le Coran, a une discussion avec son fils, parce qu'il lui dit « Je me vois en songe en train de t'immoler ». Et en arabe, il lui dit « Madathara », c'est-à-dire « Que vois-tu ou que penses-tu ?» Et le fils interprète la vision du père et lui dit « Fais ce qui t'est ordonné, tu me